Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose ce soir une guidance générale pour ce mois de novembre 2022. Donc, nous allons découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long du mois. Et je reviendrai faire le point avec 2 vidéos par quinzaine aussi par la suite pour analyser plus en profondeur les énergies qui vont nous impacter tout au long de ce mois. Donc cette vidéo est générale pour le mois de novembre 2022. Donc nous allons procéder au tirage avec en carte centrale une carte de l'oracle des miroirs. Donc on la tire de suite. Donc je m'ancre. Hop. Alors, énergie pour novembre 2022, pour le mois de novembre 2022. Ok, ce sera celle-là et celle-là. D'accord. D'accord. On va compléter avec... Donc, comme vous pouvez le voir, je me remets au tarot. Donc, on va tirer 2 cartes de tarot pour avoir aussi donc les tendances générales du mois. Hop, celle-ci qui est venue. Hop là. Hop, pour novembre. Ok, non, ce sera pas celle-ci. Ce sera celle-là. Ok, bah, c'est plutôt un beau tirage, je trouve. Alors, donc là, ce sont les cartes centrales. Je vais donc procéder maintenant au tirage au tirage en entier avec l'oracle bleu. Donc, le voici, hop, que j'adore. Le voici, donc c'est parti, on y va. Alors c'est parti pour la lecture de ce tirage qui est vraiment super intéressant et riche à décoder. Donc on va le faire ensemble. Alors les énergies dans lesquelles vous êtes et d'où vous partez. Vous êtes dans l'énergie du notaire en début de mois et le pouvoir. Donc certainement que fin octobre ou en octobre il y a eu des soucis liés à l'argent, liés à certaines démarches administratives peut-être, et que vous étiez bloqué dans tout ça et qu'une tierce personne est intervenue pour pouvoir vous aider à débloquer la situation. Donc là on nous parle vraiment de matériel, de quelque chose de très concret. Et en début de mois vous vous sentez un peu retrouver un peu de pouvoir vis-à-vis, donc on a le yin et le yang, enfin l'homme-femme au travers du miroir, donc ça c'est vraiment une énergie qui se rééquilibre et une énergie qui se réancre avec une sensation de pouvoir en début de mois, c'est-à-dire je peux quand même agir, j'ai réussi à débloquer cette situation en octobre, donc je me sens d'agir pour la suite. Donc ça ce sont réellement les énergies d'où vous venez, donc en début de mois, fin octobre, début novembre. On va les mettre là, hop, on n'hésitera pas à revenir dessus. Ensuite, en carte centrale, on a eu en premier donc la sexualité qui est venue, hop, excusez-moi, se compléter avec la carte du tarot du 2 de bâton. Donc la sexualité c'est vraiment une création, c'est le désir de créer. On est vraiment dans ce désir en fait au-delà, alors ça peut vraiment littéralement incarner la sexualité bien sûr, mais c'est plutôt un désir de création, de co-création. Et ici avec le 2 d'épée, il y a quand même une certaine stabilité. On a ce monsieur qui regarde ce globe qui symbolise un peu le monde, l'univers, les possibilités. Ce monsieur en fait il réfléchit à quelle stratégie il va pouvoir mettre, enfin quelle stratégie il va pouvoir mettre en place pour pouvoir atteindre ce désir de création. Vous voyez,
Donc, en plus on a 2 bâtons, donc une certaine stabilité, deux protagonistes ici. Donc là on est en cours d'introspection. Alors attendez, je canalise. Oui, on est en cours d'introspection pour savoir quelle stratégie mettre en place afin de mener à bien un projet ou une problématique au cours de ce mois. Ensuite, en carte centrale, donc ça j'ai l'impression que c'est plutôt en début de mois. Mais on verra après par la suite, on les gardera peut-être pour les tirages de quinzaine. Excusez-moi, je suis toujours un peu malade. Alors ensuite, en deuxième carte centrale, on a eu la naissance. Donc la naissance, c'est vraiment la naissance d'un nouveau projet. La naissance, c'est vraiment l'éclosion d'un nouveau, enfin c'est un nouveau départ, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui a abouti en fait. Donc ça me fait plus penser peut-être sûrement à la seconde quinzaine. Parce qu'en dessous, ça a été complété par la 10 de denier. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle vraiment sur le plan matériel et financier. Vous êtes prêt à partager en fait ces deniers. On a encore, voilà, on a un vieillard, voilà, un protagoniste de chien, etc. Ici, ça, enfin bref, un bâtiment. Il y a vraiment de la stabilité en fait. Vous êtes arrivé en fait au bout d'un cycle et donc on est sur la naissance. Donc finalement, ce tirage est très cohérent. Donc après, on verra un peu comment le réinterpréter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une. Je vais essayer de canaliser un peu. Donc au début de mois on a une sexualité, donc vraiment un désir de co-créer et on voit quelle stratégie mettre en place. Et moi je ressens qu'à la fin du mois il y a vraiment la naissance d'un nouveau projet et qu'en plus vous êtes arrivé sur une concrétisation matérielle. Après peut-être que vous manquez d'argent mais vous avez les cartes en main pour pouvoir quand même faire face à la situation et vous avez su analyser la situation en début de mois afin de faire face en fait aux difficultés potentielles financières afin d'avoir la naissance de ce projet ou de voir vraiment une stabilité, enfin voilà. Mais moi je ressens quand même la naissance de quelque chose de tout nouveau, donc peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, une naissance tout simplement d'un enfant. Mais j'ai aussi avec cette carte en fait du 10 de denier l'impression quand même que vous êtes en fin de cycle et que vous avez bien analysé la situation financière actuelle, que vous comprenez les enjeux et que en première quinzaine vous avez donc bien réfléchi à des stratégies à mettre en place afin de ne pas manquer. Alors en position 2, on verra si ça se confirme dans les tirages de quinzaine. D'accord? On verra ça donc dans 2 autres vidéos très prochainement. Ça c'est général pour le mois. Mais ça s'annonce quand même plutôt très bien. L'énergie qui va pouvoir bloquer, c'est celle du jeune homme. Donc c'est-à-dire une personne donc, qui va potentiellement foncer, tête baissée, ne pas réfléchir, qui a des projets en tête, qui a des envies. Et qui va par exemple investir n'importe comment, qui va aller dans un projet sans réflexion, qui va aller, vous voyez, c'est vraiment cette énergie un petit peu de valet, vous voyez, c'est vraiment un jeune homme qui, voilà, qui va foncer tête baissée. Donc ça c'est vraiment l'obstacle, c'est l'énergie obstacle, ce qui pourrait vous faire défaut. Donc il y a quand même une invitation à rester très très ancré et très lucide et surtout ne pas céder à la panique sur ce mois-ci. Parce qu'en carte d'aide, ici, on a la figure du patriarche. Alors, je ne sais pas si on va le voir au focus. On va essayer de le refocuser. Hop. Voilà. Alors, on a la figure du patriarche qui, lui, sait, en fait. C'est une personne qui a su acquérir du savoir, qui, on va dire, en a, en fait, sous le pied, quoi. C'est le cas de le dire. C'est une personne qui a une grande sagesse. Et ça, c'est l'énergie, en fait, qui va pouvoir vous aider. Donc c'est à vous en fait d'aller chercher les connaissances, de vous renseigner un maximum, parce qu'on a eu les deniers qui sont ressortis et les bâtons. Donc là on est sur du matériel et sur quelque chose de très concret. Donc sur de la concrétisation d'envie de projet et du matériel. Donc votre rôle ce mois-ci, c'est vraiment d'aller chercher de l'information. C'est-à-dire de vous renseigner un maximum en début de mois sur ce qui va arriver, comment y faire face, quels moyens matériel je mets en place et surtout pour avoir donc cette issue très favorable financièrement sur le plan financier qu'on attend. En fin de mois, alors c'est un peu curieux, on va peut-être faire un recouvrement avec une carte de tarot.
On a le temple. Enfin, moi, on voit quelqu'un qui est vraiment très ancré. Parce que quelqu'un qui est dans le temple est vraiment très ancré. C'est quelqu'un qui est aussi enfermé, mais pas sous contrainte en fait. C'est quelqu'un qui est dans son monde, qui est dans une réflexion profonde pour ce qui va arriver par la suite en fait. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est très spirituel, qui se pose des questions, qui prend le temps voilà, de méditer, qui est vraiment focus en fait. C'est focus sur son intériorité. Qui est vraiment tourné sur lui pour le coup, mais avec une expansion de conscience au-delà qui s'étend donc au monde en général. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui est consciente d'elle-même et qui est consciente des enjeux actuels qui se déroulent dans la matière autour de lui. Et ensuite on a eu la carte du premier pas qui m'a un peu interloquée. Donc peut-être qu'on vous invite à sortir de cette posture, qui est une belle posture, mais quand même de sortir de ça et de faire un premier pas pour aller vers la concrétisation de vos désirs et de vos rêves. J'ai bien envie de le recouvrir avec une carte conseil de... je vais chercher de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Pour donc cette pour la fin de mois de novembre, finalement l'issue de ce mois, une carte conseil. Donc on va prendre l'oracle de Dorine Virtue pour avoir une carte conseil et nous aider à nous aiguiller un peu plus dans cette lecture de fin de mois. Donc pour novembre 2022, l'issue, ok, ouais, celle-ci. Et on a celle-là, ok. Ok, d'accord. Et on coupe, vous avez eu rien à craindre. Alors, donc on a... En plus, je les ai tirées récemment, celle-là pour un signe pour ce mois-ci, je ne sais plus. Pourtant, j'ai bien rebattu les cartes comme d'habitude. Donc, but de la vie. Donc là, on voit un monsieur très sage qui rejoint un peu cette figure de patriarche. Hein. On voit vraiment voilà, qui est entouré de novices. Donc voilà, on a une figure patriarcale, de patriarche, de sage en fait, plutôt que de patriarche, de sage. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc voilà, donc on a but de la vie. Donc pour moi, il y a vraiment ce mois-ci un désir de concrétisation dans la matière. Vraiment. Par rapport à un projet ou par rapport à un désir de stabilité. Pour moi, c'est plus un projet. Parce que la sexualité, ça induit vraiment un désir de créer, de création. Ensuite, on a eu donc l'enracinement. Donc l'enracinement, pour moi, ça rejoint vraiment cette notion... du tarot, donc le 2 de bâton, où vraiment on est face au monde, on a des possibilités, on a tout plein de possibilités, mais on observe, on est dans cette phase de je réfléchis bien avant d'agir, je ne me lance pas tête baissée pour ne pas me planter avec comme figure là qui va vous desservir l'énergie du jeune homme qui fait, on va dire, les choses de manière très impulsive, de manière très rapide, sans réflexion au préalable. Là, on vous demande de vous enraciner. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc on a vraiment cette notion quand même de matériel qui ressort et vraiment de spiritualité en fait. Voilà. Parce que pour moi le temple c'est une carte très spirituelle. C'est-à-dire qu'on a une vision vraiment très... introspective vis-à-vis de nous-mêmes et aussi un champ de conscience élargi vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde et autour de nous. Et on est vraiment conscient des choses. Et ensuite, nous avons eu, donc ça c'était dans la coupe, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort.
donc il n'y a rien à craindre. C'est-à-dire que si vous faites vraiment ce job, pour moi, si on peut appeler ça comme ça, de bien ne pas céder à la panique par rapport à un certain climat ou des choses qui puissent vous arriver dans votre vie. Si vous faites vraiment cet effort-là, si vous restez bien ancré dans vos baskets, si vous êtes là vraiment voilà, bien ancré, et que vous prenez des décisions en conscience et pas dans l'impulsivité, je pense que c'est un mois qui peut très très bien se passer honnêtement et aboutir à quelque chose de vraiment de très très beau. Voilà, donc je vais vous laisser moi sur cette carte, rien à craindre, voilà, vous êtes divinement protégés et je vous rejoins donc pour les tirages de quinzaine un peu plus tard pour voir un petit peu l'évolution. Donc je rappelle que ce tirage est général pour ce mois de novembre, pardon. Et donc voilà, donc j'espère que cette lecture, en réincluant, parce que je me remets au tarot, vous a plu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez ressenti. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.